Bonjour à tous. Comme vous venez de le voir, du coup, Dodol est parti. Notre camping-car est parti et on va vous présenter aujourd'hui son remplaçant, notre nouveau compagnon d'aventure dont on est particulièrement fier. Donc c'est un Dreamer D43 Up avec le toit relevable de chez Rapido qui fabrique ça. Donc je vous fais une petite présentation vite fait extérieur-intérieur. C'est un peu serré, désolé, on est à la maison. Mais on fait un petit tour rapide, hein, vous avez plus de détails sur internet. Mais donc l'avantage, court, 5,40 m de long. Donc on rentre sur les places de parking et on l'a acheté tel quel d'occasion, occasion très récente, à Caen. Du coup il avait 6 mois. Donc on a fait une bonne affaire. On va aller voir à l'intérieur. Je pense qu'il y a quelqu'un. Du coup, Lina est là. La maîtresse intérieure. Alors, donc, marchepied électrique, ça c'est pratique. Alors, donc le porteur, bon les sièges sont tournés, on voit vite fait, c'est un Peugeot, porteur Peugeot 2i2 140 chevaux. Et caméra de recul, donc ça c'est l'équipement qui ont été rajoutés après. Donc bon, c'est un porteur même gamme que Fiat, hein, donc, mais bon vu qu'il n'y a plus de Fiat de disponible, ils ont mis des Peugeot. Donc voilà pour la cabine, siège pivotant, donc bon, on est très serré, hein. Je suis reculé au maximum pour la vidéo, mais donc avec la table, on a vite fait le tour, on tourne sur soi-même, notre petite cuisine, la chambre au fond et la salle d'eau. Alors, l'avantage c'est que c'est pour 4 personnes, 4 places carte grise, 4 couchages, la table pivotante qui est très large, c'est pour ça qu'on l'a choisi, hein. Parce que beaucoup ont des tables portefeuille et nous on voulait une grande table quand même pour être à l'aise. Donc on mange à 4 très très facilement, quoi. Et puis les enfants sont très à l'aise assis, hein. Les sièges sont pas très très larges mais c'est largement suffisant. Placard de rangement. Classique, on a adoré celui-là parce qu'il a beaucoup de rangement et assez grand par rapport à d'autres fourgons. Et une penderie, surtout pour Lina qui tenait à la penderie. Le Skyroof. Je vais pas montrer, mais la moustiquaire de porte. Le Skyroof ici avec occultant. Donc fixe qui apporte beaucoup de lumière puisqu'on n'a pas de lanterneau en haut. Et ouais, on a le toit relevable, du coup, pas de lanterneau. Alors pour la lumière, il y a ça et c'est très très pratique. Alors je me tourne pour la cuisine, je recule. Alors, premier tiroir. Bon, c'est une organisation, hein. On passe d'un capucine. Ouais, capucine 6 places, 7 mètres de long. Ouais, on passe à un fourgon 5,40 m de long, donc forcément il faut revoir les rangements, hein, et amener le minimum. La dinette. Ah oui, ça fait dinette, hein. Mais tout y est. Plaque de feu, petite pensée à Cyril et Eddy, hein. Et à Eddy pour le porte-épices, hein. Ça c'est fourni. Un placard en hauteur, déjà séparé. Le frigo. Frigo à compression. Compression 90 litres. L'avantage par rapport à d'autres, puisque la plupart ils sont ici, les frigos, sur les fourgons 5,40 m. Alors on perd en largeur de rangement de placard. Certes c'est accessible, mais c'est des 70 litres. Et du coup, ça on voulait pas. Et on a trouvé que ce modèle-là qui faisait encore dans ce sens-là, puisque au-dessus, point très important, on a une penderie. Et oui. Bon le tour est rapide, hein. On est déjà rendu dans la salle d'eau. La salle d'eau. Alors salle d'eau c'est une porte coulissante plastique, puisque pas une porte en dur, puisque on va prendre la douche, il n'y a qu'un seul petit rideau, vous allez voir pour. Alors je vais essayer de basculer pour qu'on puisse voir. Alors ça va être rapide. Moi j'ai fabriqué un caillebotis, puisque une fois qu'on a pris la douche, c'était plus pratique pour garder les pieds au sec. Bon WC, hein, robinet fixe. Du coup, avec le miroir, le rideau. Et on a un petit rideau, comme nous montre Lina, qui vient occulter juste la partie au fond pour protéger le bois et le lavabo. La douchette du coup, voilà. Et du coup, ça permet de se doucher au sec, sans mouiller, enfin au sec,
sans mouiller tout le côté bois, mais tout le reste ne craint pas. Les WC ne craignent pas. Et moi j'ai rajouté les fixations pour la peau de douche, parce que c'est pas fourni, c'est quand même bizarre. Un petit fil là pour sécher le linge, voilà, on optimise un maximum la place, hein, voilà. Et une barre de douche au fond là pour faire sécher les serviettes, les tapis de douche, etc. Donc c'est un peu de manipulation, même à 4, hein, je vous le cache pas, c'est un peu serré, mais on est content puisqu'on passe vraiment partout, quoi. C'est vraiment ça le plus important, quoi. Donc là c'est un peu sombre au fond, parce qu'il y a la protection d'hiver. Alors je vais vous montrer par extérieur, normalement il y a les 2 fenêtres sur la porte, les 2 portées arrière, mais là du coup c'est occulté pour économiser de la chaleur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc éclairage LED, bandeau LED, une loupiote, des petits rajouts personnels, et encore une idée Lina qui a beaucoup d'idées pour optimiser le rangement, voilà, pour des vides-poches, des livres, des téléphones, les paniers pour encore ranger d'autres choses, et on a des placards de chaque côté, un ici, et enfin 2 ici plutôt, et 2 de ce côté-là du coup, comme ça vu qu'on est 4, chacun notre placard. Et qu'est-ce qu'on utilise à l'intérieur, Lina, du coup? Des sacs de rangement. Idée de Lina, brillante encore, des sacs de rangement de vêtements pour rouler les vêtements. Et chaque chose est séparée. Et on a fait ça cet hiver avec les gros pulls et tout. On est parti à la montagne. Et ben c'est génial. Au moins, tout est rentré dans les placards. Et on ne fait même pas marcher dessus. Alors, le toit relevable. Alors, il est dans cette configuration. Il y a l'échelle qui est rangée là. Rangement pour échelle. Je vais allumer pour qu'on voit dedans. Alors, là, il est en mode hiver. Hein. Je vous préviens, la housse que vous voyez, c'est une doublure que j'ai achetée sur un site de fournisseur c'est Thermicamp Roof, Thermicamp, une doublure de toit relevable, puisque nous on part en toute saison, et grâce à ça, les enfants n'ont absolument pas eu froid cet hiver. Donc je l'enlève l'été, mais là je la laisse et je peux plier le toit avec, hein, sans souci. Bon, on enlève la couette quand même, on enlève la couette, mais ça plie et ça passe nickel. Et puis là on garde bien la chaleur, et sur ce modèle là, alors je sais pas si on va le voir, mais il y a ici une bouche de chauffage qui sort là, et c'est en gros une grande partie aussi pour ça qu'on a pris celui-là, c'est le seul à faire ça, une bouche de chauffage. Hop, on éteint. Bon, je vais pas mettre l'échelle, hein, bon, vous savez comment c'est fait, hein. L'échelle vient se fixer ici de ce côté-là et passe au-dessus de la table et on s'en sort. Hop, le tableau de commande de Dreamer. Alors on est sur du chauffe-eau Whale, donc au gaz, et chauffage Webasto gasoil. Donc chauffe-eau gaz et chauffage gasoil. Donc réserve propre, oui, ça on vous explique pas, hein, c'est un grand classique. On a un panneau solaire de 130 watts et 2 batteries AGM. C'était les batteries acides à la base qui avaient été installées, et c'était horrible, les batteries acides, des toutes petites batteries acides. J'ai fait installer 2 batteries AGM. Voilà, au niveau rangement, alors il y a un rangement dessous, mais je peux vous ouvrir, il y a 2 batteries, le côté technique ici, sous les sièges. Là, ici, il y a l'accès au fusible et au booster et chargeur. Et du coup, on a des rangements sous les sièges de chaque côté, surtout sous le mien, du coup. Donc, il y a plein de petits rangements partout. Et on va vous montrer vite fait l'arrière du véhicule, la soute. Je t'en prie, si tu peux m'ouvrir. Alors la soute, bon bah forcément on voit pas grand chose que je vais expliquer le mode hiver. Donc ça c'est un truc qu'on a fabriqué. Il en existe des modèles tout faits mais qui coûtent une fortune. Et avec l'intelligence et les capacités de Lina à la couture, hein, surtout, on a eu cette idée. Elle a eu cette idée, faut lui reconnaître ça. Un rideau doublé, acheté chez style Jiffy, tout ça. Et des isolants de porte de garage, autocollants. Un petit peu de couture, quelques scratchs, et hop, comme ça, quand j'ouvre la porte à l'arrière l'hiver, s'il fait moins 5 dehors, je ne perds pas toute la chaleur à l'intérieur. Donc, si je lève, on retrouve évidemment l'intérieur du véhicule. Et donc ici après pour la soute, donc qui est quand même très grande, hein, quand même pour un fourgon, assez large, puisque forcément on n'a qu'une seule bouteille de gaz, qui est là. La bouteille de gaz, on a des rangements ici. Donc là c'est un mode hiver, donc bon j'ai la doublure du pare-brise, les chaînes, voilà. Voilà, les petites tables, vous voyez, pas beaucoup de place. Là, ici, c'est la réserve d'eau propre.
Et du coup, comme je vous disais, la bouteille de gaz qui est là, du coup, avec le bazar pour faire le plein d'eau et les vidanges, du coup, comme ça au moins on optimise la place parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc une seule bouteille de 13 kg. C'est largement suffisant. Pour cet hiver, on a à peine tapé dedans, c'est juste pour cuisiner et chauffer un peu l'eau quand on prend la douche. Hop, je referme, un petit taquet. Voilà pour l'arrière. Donc les baies, donc baies à cliquer, enfin à cran, ça c'est dommage. J'aurais préféré des baies à pression et les stores à pression aussi, c'est beaucoup moins fragile. Mais bon, faut faire des petites concessions quand même. Donc voilà, notre nouveau compagnon d'aventure, le Dreamer D43 Up. Et maintenant on se retrouve à l'intérieur et on va discuter vite fait du pourquoi. Alors je vous retrouve à l'intérieur, du coup, juste pour faire très rapide, pour finir sur notre fourgon, pourquoi cet été, avec notre camping-car, notre capucine, du coup, on était en Espagne, mais on était plus de 4. Alors nous sommes 5, on a 3 enfants, donc Lina a son aîné, mais qui a 18 ans maintenant, et qui commence à travailler, sort avec les copains, donc il n'est pas venu avec nous en vacances. Nous on est partis qu'à 4. Et on est plutôt adepte de l'aventure, hein, de la montagne. On a fait les Pyrénées espagnoles, vous avez vu sur la vidéo précédente, je vous remettrai le lien en fin de vidéo, si vous voulez repartager cette aventure avec nous. Et en fait, on est allé dans des endroits assez compliqués des fois, hein, des petits parkings, des petites routes en gravier, hein, on n'a pas eu le choix. Des fois, on s'est fait avoir et par 3 fois, on a failli rester bloqué avec le camping-car. Trop gros, trop lourd, pas assez puissant, enfin 140 chevaux, mais sur un camping-car capucine 7 mètres. Voilà. Donc, ça fait longtemps qu'on se disait que de toute façon, plus tard, on aurait un plus petit. Et en rentrant, on a décidé de changer carrément et de mettre le plus petit possible. Voilà, donc on a commencé à regarder. On en a croisé un sur la route en retour, c'était un Hummer, le 540 Free. Là. Très très beau, hein, la belle couleur et tout. Donc on s'est renseigné pour celui-là, mais on n'a pas trouvé le modèle. Voilà, la configuration intérieure ne nous plaisait pas, mais c'est ça qui nous a donné l'idée, c'est qu'on pouvait être à 4. C'était une famille de 4. 2 enfants avec le toit relevable et on pouvait loger à 4 facilement. Donc le lit arrière, nous, il fait 130 aux épaules et 110 aux pieds. Donc c'est plus serré que ce qu'on avait dans le camping-car, mais avec ça, c'est largement suffisant pour nous. On préfère la mobilité, l'agilité, hein, pour passer partout, se garer partout, presque partout. Et avec ça, voilà, j'emmène pour aller au travail, voilà, ça nous véhicule d'appoint, hein, j'emmène les enfants à l'école, je vais au boulot avec quand j'ai besoin. S'il pleut ou qu'il fait froid, on est en Bretagne, hein, ça arrive un peu en ce moment. Voilà. Mais donc voilà pourquoi on a voulu plus petit, le plus petit possible, et on a flashé sur ce modèle-là. Pour passer partout dans nos futures aventures que vous découvrirez avec nous, sur notre chaîne. Pour ceux qui nous suivent, les abonnés ou la famille, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire sur les petites fabrications ou les liens pour éventuellement les doublures, si ça vous intéresse. Hein. Je précise pour la doublure que ils disent que c'est pour le porteur Fiat, mais peu importe le porteur, c'est tous les mêmes. Porteur, donc Fiat, Peugeot, etc. Donc ça va très bien sur le D43 Up et ça va très bien sur le D55 Up aussi de chez Dreamer. Il est plus long, mais les toits relevables c'est les mêmes, hein. C'est la même taille pour tous. Hein. Donc ça va très bien dessus. Et c'est vraiment, vraiment très pratique en hiver. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pas grand chose. On a le traction plus et l'aide à la descente. Donc j'ai pas encore pu tester ni l'un ni l'autre. On verra si traction plus. Si je me paume encore sur les routes en Espagne ou ailleurs de montagne un peu chichiteuses, je pourrais vous faire un retour, savoir si traction plus c'est efficace. Mais en tout cas, le peu qu'on a fait, c'était vraiment, vraiment bien. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne et pour de nouvelles aventures, cette fois avec Dreamy. Donc du coup, son petit nom trouvé par Lina. Dreamy, notre nouveau compagnon d'aventure pour quelques temps. Combien de temps, on ne sait pas, vu que c'est notre 3e déjà. Mais le plus longtemps possible en tout cas. Merci à tous.